Aujourd'hui, le pape s'est rendu à l'île Maurice pour clôturer sa visite dans l'océan Indien. Il repartira demain matin pour Rome. C'est aujourd'hui que l'examen du BEPC a débuté. Près de 27 500 candidats se sont inscrits dans la circonscription scolaire de Tannaville. La première journée s'est déroulée sans problème. Le parti du pouvoir recule à Moscou après les élections locales. Il a subi de lourdes pertes dimanche aux élections du Parlement de Moscou. Un scrutin suivi de près après un été de manifestations sévèrement réprimées par la police. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une aujourd'hui, le pape s'est rendu à l'île Maurice pour clôturer sa visite dans l'océan Indien. Il repartira demain matin pour Rome et hier pour clôturer sa visite à Madagascar après une grande messe tenue au domaine Soumajagzei, une visite à Kamassou, au centre créé par l'emblématique Père Pedro. Le souverain pontife s'est rendu au collège Saint-Michel pour s'entretenir avec des prêtres, des religieux et des séminaristes. Reportage. Point d'orgue de sa visite, c'est devant plus de 800 000 fidèles venant des quatre coins de la Grande Île que le pape a dispensé hier une grande messe au domaine Soumajagzei, une homélie au cours de laquelle le souverain pontife a appelé les fidèles à renforcer leur foi et à ne pas instrumentaliser le nom de Dieu pour justifier certains. Il a aussi mis les croyants en garde contre l'attachement au pouvoir et à l'argent. Par la suite, il s'est rendu à la rencontre des protégés du Père Pedro à Kamassou, en début d'après-midi où il a été attendu par des milliers d'enfants, un centre que le pape considère comme un bijou de charité. Lors de son passage, il a incité l'assemblée présente ainsi que tous les fidèles à ne jamais baisser les bras devant les effets néfastes de la pauvreté et ne jamais succomber aux tentations de la vie facile. Le deuxième jour de la visite du Saint-Père à Madagascar s'est conclu par un passage au collège Saint-Michel pour rencontrer les prêtres, les religieux et les séminaristes. Un instant de grande joie pour ces derniers. Comme à chacune de ses visites, le pape a également laissé un message pour ses prêtres, religieux et séminaristes. Je sais que la plupart d'entre vous vivent dans des conditions difficiles, sans eau, sans les électricités, avec des infrastructures en mauvais état et des ressources financières insuffisantes pour mener à bien votre mission. Pour la plupart, vous devez prendre sur vous, vous usez même votre santé pour accomplir votre mission apostolique. Et malgré tout cela, vous avez décidé de rester auprès de votre troupeau. Et je tiens à vous faire part de ma gratitude pour cela. Je vous remercie du témoignage dont vous faites preuve à travers votre dévotion auprès du peuple et par le fait que vous ne vous serviez pas de votre position pour améliorer votre condition de vie. Ce matin, le souverain pontife a rallié l'île Maurice pour clôturer sa visite dans l'océan Indien et sera de retour à Madagascar dans la soirée. Demain, il repartira pour Rome en empruntant la route d'Ivange, d'Alarbi et de Tsaraswatchaivat pour se rendre à l'aéroport vers 7h30 du matin. Les fidèles pourront donc le saluer pour la dernière fois sur cet itinéraire. Et aucun problème majeur n'a été noté en ce qui concerne la sécurité au domaine Soumajagzei au cours du week-end dernier. Selon le rapport des forces de l'ordre, les quelques problèmes relevés ont été d'ordre sanitaire. Écoutons les explications. Côté sécurité, on peut dire donc que tout s'est déroulé à merveille. Il y a eu quand même quelques problèmes, comme le décès d'une dame la nuit du samedi. Mais bon, il paraît que cette dame a déjà eu un problème. Elle est asthmatique et avec le coup de froid et la poussière, donc elle a fait une crise. Donc on l'a amenée à l'hôpital, mais bon, on n'a pu rien faire. En ce qui concerne ce qui s'est passé hier, donc tout s'est passé comme prévu et on a pu tout liquider à Soumajagzei vers 16h30.
Et là, donc, je tiens à remercier tous les pèlerins qui ont bien voulu respecter les consignes données par les forces de l'ordre. Et on a pu éviter donc les bousculades, bien qu'on était des milliers à Soumandrexey. Et actualité politique, 3 jours avant la clôture des dépôts de dossiers de candidature auprès des OVEC pour l'élection communale. La présentation de ces dossiers ne fait à la traîne. Pour la commune urbaine d'Antananarive, une seule candidature a été notée à ce jour. Reportage de Oumnasen. Le dépôt de candidature auprès des organes de vérification et d'enregistrement des candidatures pour l'élection communale sera clôturé ce jeudi à 17 h. À ce jour, le nombre de candidats ayant présenté leur dossier est encore très peu élevé pour la commune urbaine d'Antananarive et ses environs. L'OVEC de la commune urbaine d'Antananarive n'a reçu à ce jour qu'un seul dossier de candidature pour la place de maire et aucun candidat pour devenir conseiller. Pour Antananarive Antsimdjan, on retrouve 10 candidats pour le poste de maire et 4 pour le poste de conseiller. Ici, on retrouve 4 candidats sur la liste des maires et 2 sur celle de conseillers. Dans le district d'Ambujachim, seulement 10 candidatures ont été présentées pour la place de maire et 4 pour la place de conseiller communal. Selon l'avis d'un candidat, la procédure pourrait expliquer les retards notés en matière de dépôt de dossiers. La procédure pour compléter les dossiers a été difficile, mais bien sûr, il a fallu faire en sorte de fournir les dossiers nécessaires. Certains dossiers, comme ceux au niveau du fisc, sont assez difficiles à obtenir. Nous sommes mis à plusieurs pour préparer ces dossiers. D'après les derniers rapports reçus par la Commission électorale nationale indépendante, 6 partis politiques ont présenté des candidats pour cette élection dans tout Madagascar. Sur les 81 dossiers de candidature reçus pour la place de maire, seulement 6 partis politiques ont présenté des candidats. Et pour les 18 dossiers de candidature pour les conseillers communaux, seulement 6 sont issus de partis politiques. Les noms des candidats qui se présenteront pour la place de maire dans la commune urbaine d'Antananarive sont actuellement les plus attendus. Mais également dans l'actualité de ce jour, 14 réserves naturelles de Madagascar vont être mises en concession. Le but de cette décision est de promouvoir le secteur touristique grâce à de nouvelles sources d'investissement. Reportage. 14 réserves naturelles au sein de la Grande Île vont être mises en concession. 6 des réserves concernées seront communiquées au cours du Forum des investisseurs écotouristiques qui se tiendra le 17 et 18 septembre prochain. 6 réserves naturelles vont être priorisées. Tsemanapetsout dans le sud de l'île, Nusiara au nord, Ankaran, Lukbe, Indaspe et de Bemara. Des complexes hôteliers vont y être construits afin d'augmenter le nombre de touristes et le revenu de Madagascar National Parks. Il s'agira principalement de la construction de complexes hôteliers, une collaboration dans le cadre du développement du secteur touristique. De nombreuses mesures ont été prises dans ce sens, le but étant de multiplier les ressources financières afin de servir le développement économique et social du pays. Il nous faut élaborer un cadre réglementaire, une loi pour régir cela. Nous n'avons pas encore. Ce texte va déterminer quel type d'infrastructures pourront être construits. Il est clair qu'il s'agira d'infrastructures respectant la nature, les dimensions culturelles de la zone. Une partie des bénéfices sera versée à la communauté, à l'État et à ceux qui entretiennent ces réserves naturelles.
La mise en concession est courante en Afrique. La surface qui peut être exploitée varie de 5 à 10 hectares et le contrat conclu s'étendra sur une durée de 30 ans avec une clause de rendez-vous tous les 2 ou 5 ans afin d'effectuer une évaluation des investissements effectués. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, c'est aujourd'hui que l'examen du BEPC a débuté. Près de 27 500 candidats se sont inscrits dans la circonscription scolaire de Tannaville. La première journée s'est déroulée sans problème. Reportage. Les épreuves pour l'examen du BEPC ont débuté aujourd'hui pour la circonscription scolaire de Tannaville. On retrouve 27 541 candidats, dont 22 807 inscrits en option A et 4 734 en option B. Parmi eux, le plus âgé a 46 ans et le plus jeune 10 ans. Selon le chef de centre du centre Jean-Joseph Rabé-Hervé, aucun incident n'a été noté pour la journée. Ici, tout s'est bien passé depuis la récupération des sujets auprès du commissariat jusqu'à leur distribution en passant par le déballage. Les épreuves ont débuté à temps. Pour les candidats, les épreuves d'anglais et de mathématiques sont les plus à craindre. Mathématiques. L'épreuve que je redoute le plus, ce sont les mathématiques. J'ai du mal avec les chiffres et les signes. Moi, je crains plutôt de passer les épreuves d'anglais. Je n'ai jamais vraiment été douée pour cette matière depuis toujours. Les corrections vont débuter dès la fin de la dernière épreuve, ce jeudi. Les résultats devraient être publiés vers la fin de la semaine prochaine. Et nous passons maintenant aux actualités internationales. Le parti du pouvoir recule à Moscou. Après les élections locales, il a subi de lourdes pertes dimanche aux élections du Parlement de Moscou. Un scrutin suivi de près après un été de manifestations sévèrement réprimé par la police. Reportage de France 24. La défaite est lourde pour le parti de Vladimir Poutine. Même si Russie Unie conserve la majorité au Parlement de Moscou, les députés pro-Kremlin perdent près du tiers de leurs élus. Ils obtiennent 25 sièges sur 45. Un revers pour le parti au pouvoir, mais une victoire pour l'opposition. Dimanche, l'opposant Alexei Navalny appelait les électeurs à une sanction du parti Russie Unie et n'en attendait pas autant. Nous considérons que c'est un succès si le nombre de députés élus de Russie Unie est en baisse par rapport aux dernières élections. S'il y en a ne serait-ce qu'un seul en moins, ce serait bien. Mais on espère faire mieux et mettre plus de pression. Pendant la campagne électorale, les autorités ont invalidé les candidatures d'une soixantaine de membres de l'opposition, officiellement pour des irrégularités et des vices de forme. Le pouvoir s'est défendu de toute censure. Mais les candidats de l'opposition et leurs soutiens ont dénoncé des exclusions pour motifs politiques. Tout l'été, des manifestations ont eu lieu presque chaque week-end pour protester contre ces évictions. Souvent non autorisées, elles ont donné lieu à près de 2700 interpellations. Du jamais vu depuis la vague de protestations contre le retour de Vladimir Poutine à la présidence, début 2012. Mais ce scrutin local n'a pas mobilisé les foules. Le taux de participation est resté très bas dans le pays, moins de 22% à Moscou, l'équivalent à Saint-Pétersbourg. Une mobilisation similaire à 2014. Et au terme d'un match époustouflant, Rafael Nadal s'offre son 4e US Open. Il a eu besoin de 5 heures pour venir à bout de Daniil Medvedev. L'Espagnol remporte son 19e titre du Grand Chelem à une longueur du record de Roger Federer. Reportage de France 24. Mythique Rafael Nadal, l'Espagnol remporte l'US Open, son 19e titre du Grand Chelem. Face au Russe Daniil Medvedev au bout d'une finale haletante, c'est d'abord Nadal qui prend les choses en main. Moins de 2 heures de jeu, le Mallorquin mène déjà 2-7-0. Mais le jeune Russe s'accroche et recolle à l'arraché 2-7 partout. Dans la manche décisive, c'est finalement Nadal qui, au bout de 4h51 minutes de jeu, s'impose 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4 et n'est plus qu'à une longueur du record de Federer. Et avant de se quitter, un rappel des grands points de ce journal. Aujourd'hui, le pape s'est rendu à l'île Maurice pour clôturer sa visite dans l'océan Indien. Il repartira demain matin pour Rome.
Et c'est aujourd'hui que l'examen du BEPC a débuté. Près de 27 500 candidats se sont inscrits dans la circonscription scolaire de Tannaville. La première journée s'est déroulée sans problème. Et le parti du pouvoir recule à Moscou après les élections locales. Il a subi de lourdes pertes dimanche aux élections du Parlement de Moscou. Un scrutin suivi de près après un été de manifestations sévèrement réprimé par la police. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.